Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on like, on partage, on s'abonne, on regarde les plus beaux charbons, c'est très important de commencer par ça. Donc ok, donc la question du jour ça va être, est-ce que c'est plus dur d'être musclé quand on est grand, voire très grand là? On va parler vraiment de la catégorie des mecs des plus d'un mètre 90, 1m95, voire 2 mètres, etc. etc. Est-ce que c'est beaucoup plus dur pour eux de paraître musclé ou de prendre du muscle? Donc on va voir des exemples, les pour, les contre, etc., etc. Je vais vous dire un peu mon analyse sur le sujet, qui est un sujet qui est souvent en cas entendu en musculation. Donc est-ce que c'est plus dur? Déjà, certains pourraient me dire non. Non, ce n'est pas plus dur parce que tout dépend de la longueur de nos segments. En gros, tout dépend, on va dire, de notre morphologie osseuse, si on est bréviline ou longéline, etc., etc. Donc ça, j'ai envie de dire oui, et surtout, non, cet argument, il n'est pas vraiment valable. Pourquoi? Parce qu'un mec qui fait 1m95, forcément, même ses membres les plus petits seront toujours plus grands que le mec qui fait 1m75. Donc là-dessus déjà, on peut pas dire que non, il n'y a pas de différence. Si, clairement, il y a une différence. C'est-à-dire, quand on compare les gens en termes de segments, c'est intéressant quand on les compare des mecs à la même taille. Si tu prends deux mecs de 2 mètres, là tu peux faire effectivement, celui qui a les plus petits segments sera peut-être plus à l'aise que le mec qui aura les plus longs segments, sur deux mecs de 2 mètres. Mais le mec qui fait 2 mètres, qui a des petits segments comparé à l'autre mec de 2 mètres, aura toujours des plus longs segments qu'un mec qui fait 1m80 ou 1m60-75. Donc forcément, ce sera plus dur pour lui de s'adapter à certains exercices, en tout cas, que le mec qui sera plus petite taille. Donc oui, très clairement, à ce niveau-là, en tout cas, quand tu es plus grand, c'est un problème. Donc on peut pas dire non, c'est pareil, tout dépend de la longueur de nos segments, si on a court, je sais pas quoi. Non, ça c'est des conneries. Donc là-dessus, j'espère que j'étais assez clair. Donc ensuite, on pourrait me dire, mais non, Marvel, pas forcément. Regarde dans les sportifs, les basketteurs, par exemple. On dirait des basketteurs, ils sont très grands et pourtant, il y en a qui sont balèzes, etc., etc. On pourrait me dire les basketteurs et les boxeurs, notamment les poids lourds. C'est vrai que tu as des mecs qui sont très très grande taille et qui paraissent balèzes. Mais même là, j'ai envie de dire déjà, il y a deux choses qui viennent dire que c'est pas le bon exemple à utiliser pour vraiment pouvoir se représenter des mecs très grands, plus d'un mètre 90 balèzes. Parce que chez les basketteurs, quand tu regardes au final la masse des basketteurs, c'est très rare vraiment les basketteurs qui font bodybuilder, qui ont cet aspect un peu bodybuilder, qui font vraiment balèze. Tu as quelques cas, hein, je vous montrerai les photos de toute façon, vous allez voir. Mais dans la masse, en fait, c'est très rare. La plupart sont assez longs, tracés assez fins, ou peut-être même des fois assez gracieux. Et c'est pareil chez les boxeurs depuis d'un mètre 90. C'est très rare, vraiment, ceux qui font vraiment stock bodybuildé. En tout cas, en termes de masse et de sèche. Hein, on parle vraiment de masse et de sèche. Vous voyez ce que je veux dire? Soit ils peuvent faire massif, mais assez gras, soit ils sont assez secs, ou soit plus ou moins un peu des deux. Donc, chez les basketteurs et chez les boxeurs, ou chez les sportifs, on va dire, en termes général, déjà, c'est des cas exceptionnels qu'on peut trouver quand on voit des mecs assez balèzes. Et en plus, il y a tout le critère qui est dopage dans ces sports-là. Donc, même ça, c'est à prendre en compte. Donc, on ne va pas faire des aveugles. Non, 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 non. C'est un critère qui est à prendre en compte. Et de plus, quand tu es basketteur ou boxeur, tu n'es pas bodybuilder. Ça, c'est important de le signaler. Donc, eux, leur objectif quand ils font de la musculation, c'est pas pour prendre du muscle. C'est pour, voilà, pour être le plus performant dans leur sport. Donc là, on pourrait me sortir cet argument contre moi. Bah, ah bah voilà, bah si en plus, déjà ils sont comme ça, mais s'ils faisaient du bodybuilding, ils seraient encore plus balèze. Bah, pas forcément. Honnêtement, je vous le dis, pas forcément. Et pour ça, il suffit de prendre les cas des acteurs. Les acteurs, eux, quand ils font de la musculation, pour un rôle en tout cas, eux, ils le font vraiment pour prendre du muscle. Donc eux, c'est un cas beaucoup plus spécifique. Et quand on regarde la plupart des acteurs qui font plus d'un mètre 90, la plupart sont chargés. Il faut dire les termes. La plupart des acteurs balèzes, plus d'un mètre 90, ils sont dedans. Je veux dire, tu prends le mec qui joue Thor, je crois qu'il va mettre 91, un truc comme ça. Il est bien balèze, hein, mais il est dedans. Il n'y a pas de débat, cette sharingan est formelle. Tu prends, comment il s'appelle, The Rock. The Rock est dedans. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tu peux en prendre plein d'autres, des acteurs comme ça depuis d'un mètre 90 vraiment balèzes. La majorité, ils sont dedans. Le sharingan est formel, je veux dire. De toute façon, tu as juste à regarder leur niveau avant. Après, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? Soit ils étaient tout fins, peut-être athlétiques, mais assez fins. Soit ils étaient gros et boum, à 35 ans, 40 ans, ils viennent avec un physique de Super Saiyan. Je veux dire, faut pas se voiler la face, les gars. Faut pas se voiler la face. La magie d'Aladin est intervenue. Donc, même chez les acteurs qui pourtant font très grande taille, en tout cas qui font de la muscu pour prendre du muscle au max, on voit que la plupart, pour paraître balèze, ont eu recours voilà, à des produits dopants. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible pour un mec de plus d'un mètre 90, un mètre 95 ou un peu plus, bref, de vraiment paraître balèze naturellement? Et là, on peut se poser la question, alors ça donne quoi un physique d'un mec de plus d'un mètre 90 naturellement, sans se charger? Et là, j'ai quelques exemples que voilà, je peux vous donner. Hein. Il y a Booba, par exemple.
Booba, avant qu'il goûte, on va dire, la potion d'Astérix, voilà, il était plutôt long, assez tracé, fin, athlétique. En fait, il a le physique un peu des basketteurs random qu'on pouvait voir. Pourtant, bon, lui, il faisait pas de basket, il faisait un peu de body, il essayait de prendre en base musculaire. Donc ça, c'était voilà, le physique de Booba, c'est un mec depuis 1m90 qui essayait de prendre du muscle, ça donnait ça. Et aussi Wiz Khalifa, qu'on peut prendre pour exemple, il a un physique un peu similaire à celui de Booba avant chargement. Donc voilà, c'est des physiques qui peuvent faire tracer, qui font affûter, athlétique, mais qui ne font pas vraiment massif. On va pas se mentir, ça fait pas vraiment massif. Et dans les cas, on va dire, les plus extrêmes, le mec, au pire, il peut paraître un peu plus massif, mais il sera très grassouillé. Un peu comme Lafouine, hein. On a pu voir que Lafouine, voilà, il a essayé de faire un peu de muscu, prise de masse, mais bon, il a dû se foirer au niveau de sa diète. Du coup, voilà, il a pris un peu en masse, mais voilà, il est devenu quand même assez grassouillé. Donc, on peut dire que voilà, les physiques types du mec très très grand qui fait de la musculation, ça va être type Booba, Wiz Khalifa ou même Kobalade. Kobalade, il fait plus d'1m90 de ce que j'ai entendu. Donc voilà, quand il enlève son t-shirt, il peut faire oh balèze, tatati, mais quand il met un t-shirt, tu vois juste un mec long. Tu vois, c'est malheureux, mais c'est vrai, tu vois juste un mec très long et bien tracé, mais voilà, il n'y a pas à se paraître vraiment musclé. Après, pour moi, voilà, il y a vraiment trois grands critères qui font que oui, quand tu es très très grand de taille, forcément, tu auras du mal à paraître musclé. Comme on a dit, il y a l'anatomie, hein. Plus vous allez avoir les membres longs, plus ça va être difficile à les remplir, plus voilà, vous allez devoir quelque part accumuler plus de muscles pour paraître musclé. Il y a aussi les charges qui vont devoir être plus lourdes qu'un petit par rapport à son poids de corps, hein. Quand tu es plus grand, forcément, oui, ça va jouer là aussi pour pouvoir prendre du muscle. Il y a aussi les leviers, le fait de pouvoir exécuter un mouvement qui va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus même dangereux, peut-être, pour un mec qui aura des longs membres qu'un mec qui aura des membres plus courts. Et là, ça va jouer sur le mec s'il peut se blesser ou pas, et même sur quelque part le recrutement musculaire. Ça va jouer l'amplitude qu'il va devoir faire. Ça va jouer aussi sur le recrutement musculaire, donc sur la stimulation musculaire, donc au final sur la prise de muscle en termes général. Et le critère aussi qui va jouer beaucoup, c'est l'alimentation. Généralement, quand tu es grand, bah, tu consommes quand même pas mal, hein. Moi, les mecs les plus gros mangeurs que j'ai connus, c'était tous des mecs qui touchaient facile le mètre 90, la plupart des mecs les plus gros mangeurs. Donc forcément, c'est des mecs qui quand même consomment pas mal. Donc là, après, il y a deux catégories de personnes qui vont se distinguer. C'est ceux qui vont avoir un métabolisme rapide, c'est-à-dire qu'ils vont manger pas mal, mais prendre très peu de fat. C'est-à-dire eux aussi ont donc aussi cette difficulté à prendre du muscle. Donc ils ont au mieux, en faisant attention, en essayant de bien monter, pas faire de conneries, mais ils arriveront à prendre du muscle, mais pas un truc de ouf. Ils auront un physique type peut-être Wiz Khalifa ou Booba à l'époque. Voilà. Ou si justement tu es un grand mangeur, très grand, avec un métabolisme plutôt lent, là tu risques plus de dériver vers un mec très grand qui risque de prendre pas mal de fat, hein, comme on peut voir même chez certains boxeurs, ou un mec qui aura on va dire, un ratio masse musculaire et sèche assez équivalent, en tout cas masse musculaire et masse graisse plutôt, je dirais assez équivalent, mais pas ouf non plus, un peu à la Brandon Root, l'acteur. Lui, pour le coup, je pense peut-être il a de fortes chances d'être naturel. Mais voilà, vous voyez le rendu, il est bien, il fait ce truc, mais on voit qu'il est pas très sec. On voit quand même qu'il y a pas mal de gras quand même qui est cumulé. Donc quand tu es grande taille, c'est pas évident aussi de savoir gérer enfin d'avoir l'alimentation qu'il faut pour pouvoir prendre du muscle bien correctement sans prendre trop de fat. De par le fait que voilà, quand tu es grand, bah, tu vas consommer généralement beaucoup plus qu'un mec qui est plus petite taille. Donc ça, c'est un critère aussi qui joue énormément sur la prise de masse quand on est très grande taille. Il faut savoir très bien gérer et pas partir en sucette dans ce qu'on fait pour éviter de finir un peu comme Lafouine, hein. Je pense que Lafouine, il est parti un peu à l'arrache dans sa diète et du coup, voilà, il a pris pas mal de fat. Imagine un mec qui est grande taille avec des membres courts, forcément, ça va être compliqué pour lui de paraître musclé, hein. Tu as des segments osseux qui sont longs, mais avec des muscles courts. Bah, c'est-à-dire, même en poussant comme un dingue, ça va être compliqué de paraître musclé. C'est pour ça que la plupart des mecs qui sont très grande taille, plus d'1m90, souvent on leur dit ouais, vous avez des jambes de coq, mais en même temps, ils ont des segments qui sont énormes. Donc forcément, et quand ils ont des muscles courts, c'est encore plus dur pour eux de les remplir. Donc forcément, les mecs qui vont être grande taille, eux, ça a été promu sur lequel on va dire oui, jambes de coq, jambes de nanani, nanana. Mais c'est beaucoup plus dur pour eux. Donc c'est facile pour les mecs plus petits de dire ouais, mais moi j'ai ça, ça, ça. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas le même game. Ça, c'est important de le noter parce que c'est un truc qu'on reproche souvent aux mecs très grands. Mais au final, les gars, on est totalement différents d'eux, hein. C'est vraiment pas le même game. Faut savoir ça. Je dis pas, bien évidemment, que ça n'existe pas des mecs qui sont plus d'1m90, naturellement, qui peuvent paraître vraiment balèzes. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis juste que c'est pas monnaie courante. La plupart des mecs de plus d'1m90 qui sont vraiment très balèzes, ils sont dopés.
ils sont dopés, il n'y a pas de débat. Sinon, le profil qu'on retrouve plus, c'est des mecs soit fins, secs, bien tracés, comme j'ai pu vous présenter, ou des mecs qui vont peut-être paraître beaucoup plus grassouillés, avec une certaine masse musculaire, mais beaucoup plus grassouillés. Les mecs qui ont un beau ratio, on va dire un beau ratio pour du naturel, masse et sèche en faisant plus d'un mètre 90, c'est assez rare. Il y en a encore une fois, j'en ai connu un d'ailleurs qui était pas mal, même s'il n'était pas super méga sec, mais qui était pas mal. Mais voilà, c'est très rare parce que pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant, c'est beaucoup plus dur de se muscler quand on est très grand de taille. Et ça, voilà, je pense que c'est important de le dire, de le savoir, pour éviter d'être dans le jugement, de juger. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon analyse, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, s'il y a des points sur lesquels peut-être selon vous je me suis trompé, peut-être il y a d'autres points à rajouter, etc. On peut en débattre en commentaire. Donc voilà, après, si ça vous a plu, likez, partagez, c'est important de partager sur Twitter, sur Instagram, partout, partout, partout. Regardez les pubs entièrement aussi, donc ça c'est cool. On n'oublie pas les codes Marvel 15 chez Natura Force. Il y a en description les t-shirts, suivez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, partout, tous les liens sont en description. Bah après, encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, en like, en partage, en s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.